La Juve a gagné un match sur ses 9 derniers disputés. Elle n'a plus gagné en. Et c'est un match qu'elle a gagné à la 95e minute sur un but d'un défenseur en raccro. Depuis le 25 février, aucune victoire en Serie A pour la Juve. Voilà, Johan, est-ce qu'on y est? Est-ce que Max va s'en aller? On va être prié de partir. Disons que la tendance est un peu en train de s'inverser, parce que quand ça jouait mal et qu'il gagnait, il pouvait toujours dire je gagne quand même des matchs et que je suis deuxième du championnat et je suis dans les clous des objectifs qu'on m'a fixés, ce qui est la réalité. Là, le souci, c'est que sur ces 9 journées où tu n'as gagné donc qu'un seul match, non seulement tu n'es plus deuxième mais troisième, mais tu es déjà à 6 points du deuxième Milan. Et en plus, Bologne, qui a gagné son match très facilement cet après-midi contre la Salernitana, est revenu à 2 points. Donc le quatrième, maintenant, il est à 2 points. Heureusement pour Allegri, la Roma n'a pas gagné à Lecce, sinon il revenait à 5 points, avec en plus un match entre les deux équipes. Donc il faut faire quand même très attention. La Juve qui va jouer la Coupe d'Italie aussi. Donc une des rares fois cette saison, elle va jouer 2 matchs en une semaine, ou 3 selon Roland, le coach, en une semaine. Le fameux débat combien de matchs on joue en une semaine. Mais oui, c'est compliqué parce que le jeu, il n'a pas changé. C'est une équipe apathique. Il y a des joueurs qui plongent totalement. Chiesa est complètement en train de plonger, alors que c'est sans doute le meilleur joueur italien intrinsèquement, en tout cas offensivement, dans le championnat. Et aujourd'hui, il ne réussit plus grand-chose. Et il joue à un poste qui n'est pas le sien, dans cette fameuse attaque à 2, alors que lui, il a besoin d'espace sur le côté gauche, de provoquer. On ne lui demande pas de jouer plein axe, où il y a beaucoup plus de densité, où c'est beaucoup plus compliqué de trouver des espaces. Donc, Chiesa est en train de plonger. Alors, il manquait Vlahovic et Milik, effectivement, offensivement, donc il a été obligé de jouer avec Moise Kean. Mais c'est pas suffisant, en fait, ce que tu fais. Tu es cette saison à 17 victoires en 30 matchs. Tu as à peine plus d'une victoire sur 2 matchs, enfin tous les 2 matchs. C'est le pire bilan depuis 2011-2012 pour la Juve. Ils sont en train d'accumuler tous les... Mais c'est depuis le retour d'Allegri, quasiment tous les scores les plus éclatés ou les stats les plus éclatés qui datent depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, elles sont en train d'être battues à chaque fois par l'équipe d'Allegri. Donc c'est vraiment très compliqué. Cette Juve est pas belle, cette équipe ne gagne pas, elle n'est pas enthousiasmante, elle est quasiment déprimante quand elle joue, elle ne sait pas quoi faire du ballon, elle ne sait limite pas quoi faire sans ballon maintenant. Avant, tu pouvais dire c'est l'équipe qui défend en Italie, les fameuses grandes années de la Juve et d'Allegri, ok, ça défend bien, très bien, mais maintenant, c'est même plus le cas. C'était même, je le disais en début de saison, il y a même des matchs où il ne prenait pas de but, mais il défendait pas bien. Alors c'est difficile d'entendre ça parce que tu prends pas de but, mais c'est parfois dû à la maladresse, parfois dû à Szczesny. On n'en parle pas assez, mais la saison que fait le gardien polonais de la Juve est vraiment de très haut niveau. Pourtant, c'est pas un gardien, c'est pas un top 5. Il a eu des bonnes périodes. C'est quand même un bon gardien. Ouais. Moi, ce que je vois en Italie de lui, c'est quand même vraiment un très bon gardien. Donc oui, peut-être que c'est en train de tourner pour Allegri. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a rien de tout ça, en tout cas. Non, parce il n'y a que... aucun indice qui a été laissé là sur la table pour dire. Non. Parce que quand on voit l'efficacité du choix à la Roma, par exemple, de voir un De Rossi qui arrive à restaurer la Roma après le départ de Mourinho, ça peut aussi inspirer la Juve. Et quand on voit ce que fait Thiago Motta, ça peut être une solution peut-être aussi dans l'avenir. Mais il faut faire attention, justement. Alors pour la fin de saison, je pense que. Non, mais ils vont aller au terme de la saison. Mais sur la saison en cours, il faut faire attention quand même parce que. Là, tu as quand même de moins en moins de points d'avance sur le quatrième aussi, enfin sur le cinquième, pardon. Donc il faut faire attention à ce que la saison, elle parte pas complètement en cacahuète totale. Là, sur les 8 journées qui restent, plus les 2 matchs de Coupe d'Italie, parce que ça va être très très compliqué. Et en plus, Allegri, il fait rentrer un jeune là en cours de match, Sekoulov, qui vient de la Next Gen, dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est intéressant, etc. Il le fait rentrer à un poste qui n'est pas du tout le sien. Évidemment, qui n'est pas habitué à suivre le latéral opposé sur un central opposé au deuxième poteau, c'est Sekoulov. Donc, tout le monde dit en Italie, Sekoulov, il n'a pas suivi son attaquant, enfin son joueur direct. Oui, d'accord, mais c'était peut-être pas son poste non plus. Peut-être que c'était pas une bonne idée d'Allegri de le faire non plus. Donc voilà, il n'y a rien qui va en ce moment. La communication d'Allegri reste désastreuse, ça c'est clair. Et on parle d'un entraîneur qui est à 7,5 millions net par an. Donc, et qui reste encore un an de contrat derrière. Il reste un an de contrat derrière. Donc quand on dit... En plus, il n'a pas le décreto crescita, puisque ce fameux décret qui permettait pour les gens qui venaient de l'extérieur. Donc, quand on dit d'un joueur, il a coûté ton argent, il répond pas aux attentes, donc il faut chercher à s'en séparer. On ne l'appliquerait pas à Max Allegri. Il est encore protégé. Il aura coûté quasiment sur 3 saisons brutes pour le club, il aura coûté quasiment 45 millions d'euros en 3 ans. Il aura rapporté quoi? Pas grand-chose. À lui, tu répondras Ligue des Champions tous les ans quasiment. C'est vrai. Oui,
Mais d'ailleurs, on l'a bien vu avec des champions, il n'était pas foutu de battre un club israélien. Donc, Pas faux. Bon, en tout cas, on va achever cette saison par une 4e saison sans titre pour la Juve. Ce sera le bilan de Massimiliano Allegri. Quand on voit justement le Bologne de Thiago Motta et ce qu'il fait de joueurs qui sont bons, mais pas extraordinaires. Parce que tout le monde me dit, ouais, mais attends, l'équipe de la Juve, c'est pas l'équipe de la Juve des années 90-2000. Je vais leur dire oui, mais l'entraîneur de la Juve aujourd'hui, c'est pas l'entraîneur de la Juve des années 90-2000 non plus. Hein. Donc tout est valable aussi pour l'entraîneur. Hein.